Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Ah, qui est notre invité d'honneur? Ce n'est pas la première fois que nous recevons cet invité d'honneur. Bonsoir. J'aimerais que vous nous donniez un petit pronostic. J'adore ça quand vous... Ah, alors écoutez, à mon avis, aujourd'hui, Guy Carlier et peut-être Pierre Bénichou et peut-être Jérémy Michalak seront les gagnants. Ah, on partait sur un vieux donc, et puis là tout à coup... il y a Non, Jérémy Michalak. aussi. Je crois pas du tout en Christophe. Ça va lui faire plaisir. Je crois pas non C'est plus pas la première fois. en Jérôme, qui de toute façon ne trouve jamais. Non. Caroline peut-être Caroline. Mais Pierre a ses chances, Jérémy aussi et vous aussi, Guy Carlier. Je joue quand même ou... Non. c'est pas la peine. Ça, ouais. On sent un peu les cons mis de côté, quoi. J'essaie de vous mettre un peu la pression, vous voyez, Mange un peu de Christophe, pour caviar. C'est énorme comme pression. que vous dépassiez, pour que finalement, voilà, motivé par ma moquerie, vous finalement vous écrasiez les autres. Qu'est-ce qui pourrait me Mon motiver but, c'est que vous gagniez, évidemment. En Christophe. tout cas, vous êtes Oui. une femme. Non. C'est un bon début, ça. T'as pas vu que c'était un lascar déjà, la façon dont il dit oui, non, et tout ça. Il a encore rien dit. Il n'a pas parlé encore. Il n'a pas parlé. Non, mais moi je le sens, moi j'ai la télépathie. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue, monsieur? Non. Est-ce que vous êtes content d'être là? Vous avez déjà fait de la télé, donc, si on vous reconnaît dans la rue. Vous en faites toujours? Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre de votre famille qui est célèbre également? Est-ce que vous avez 2 enfants? Combien d'enfants? Ils ont 4 enfants. Ils ont le Est-ce bac? que vous en Ils voulez ont le d'autres? bac? Attendez, non, vous n'en voulez pas d'autres ou non, ils n'ont pas le bac? Ils n'ont pas le bac non plus. Est-ce que vous êtes sportif? Ça se sait. Ah oui. Ah oui, ça se sait. Ah oui, ça se sait que notre invité est sportif. Je sais qui vous êtes. Est-ce que vous connaissez vos opinions politiques? Ouais. Et vous êtes un sportif solo ou un sportif collégial, collectif? Attention, ce n'est pas son métier d'être sportif. Ouais. Il est mais- sportif pour Ah oui, s'entretenir. mais comme moi, ça, pour le comment se plaisir. fait-il qu'on le sache? Parce qu'on sait que c'est C'est quelqu'un comme de Michel sportif. Drucker, on sait qu'il fait du vélo, quoi. Voilà, par exemple. Ou l'hélicoptère? Ok, et ben je sais qui c'est du coup. Menteuse. Bien sûr que si. Elle a copié? Vous êtes en costard-cravate assez souvent ou jamais? Pas souvent. Très souvent ou pas souvent? Peu souvent. Pierre Bénichou propose Samuel Le Bihan. Êtes-vous Samuel Le Bihan? Pas encore. Caroline Diamant propose Clovis Cornillac. Toujours pas encore. Voilà. Invité mystère, est-ce que vous vous déplacez en moto? Et J'aime bien. Invité mystère, est-ce que... Moi, j'aime bien J'adore quand vous commencez comme ça. Invité mystère, est-ce que vous faites du vélo dans Paris? Est-ce que vous avez une carte de presse? Non, invité mystère. Ouais, il faut commencer par là. Invité mystère, C'est est-ce comme que vous avez Jacques une a dit. carte de presse? Invité mystère, est-ce que vous chantez? Oui. Sous la douche? Aussi. Attendez, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Bonne intervention, Pierre. Jusque-là, qui veut gagner des millions, fonctionner dans 50 pays. Est-ce que vous êtes Il vient né de en- tuer le Pierre truc. s'est éteint à 18h. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Vous habitez Paris? Et pourtant, notre invité, j'ai identifié notre invité. Comment Voyez, c'est possible franchement, mon pronostic était le bon. Ouais. Et c'était dans tes notes ou pas? Non, c'est pas dans mes Vous ne notes. dites plus rien. Non, je ne dis plus Guy rien. Carlier. Est-ce que invité mystère? Bravo, Guy, en tout cas. Merci. Oh là là, ça va, les Oh, les lèche-culs, hein. culs, Dis donc, j'ai été Oh là humilié là. tout au long de l'émission. Il y a des milliers de Français qui ont 4 enfants qui chantent. Alors, t'as trouvé ça totalement Non, par c'est pas hasard. qui Non, chante. pas du tout. Notre Pas invité triché. n'est pas Pas du Charles tout. Dumont, comme le prétend Christophe de Chavannes. Ce n'est pas Charles Je ne Dumont. le prétendais pas. Je le De toute propose. façon, Charles Dumont ne voit pas qu'est-ce qu'il aurait à faire avec ça, étant donné que c'est une chanson de Raymond Assaut. Est-ce que vous, Ouais, vous mais avez... D'accord, mais enfin, il a un petit peu écrit pour Alors, Edith Piaf quand même. Invité mystère, est-ce que vous avez 30 ans compris après. l'indice de Laurent? Oui. Et c'est le titre de la chanson qui peut nous aider? Non. Est-ce que Non, c'est non, non. l'interprète? Non, moi je sais ce qui peut nous aider. Pour qui a écrit Edith Piaf a-t-elle chanté cette chanson? Oula Elle n'est pas facile à répondre Non, à cette oui, question. faut Elle est pas Marcel facile à Cerdan. comprendre, ouais. Pour un boxeur qui s'appelait Marcel Cerdan. Ouais, même moi, je le sais. Et alors? Donc vous êtes un boxeur, monsieur. Êtes-vous un boxeur, monsieur? Non. On a dit que le sport, c'était pas Ah bah, tant son pis. métier. Vous voulez une deuxième... Oui, un deuxième. Allez, indice. un Deuxième tournée, indice. ouais. Oui, parce que je sens que vous ne croyez pas en moi. Connu des tas de pays, moi qui avais vécu des tas de folies. Quand je lui racontais tout ce que j'avais fait, en fait c'est lui qui s'est... La voix de Gérard Darmon est le deuxième indice, vous l'aurez reconnu, Oui, Gérard donc a Darmon. priori, c'est pas Gérard Darmon Non, qui est dans la loge d'honneur. Non, évidemment. Est-ce Bien que vous sûr. dites souvent des gros mots? Est-ce que vous approchez souvent des matières bien chaudes? C'est-à-dire.
Est-ce que il veut savoir si vous êtes Est-ce que vous êtes capable de définir l'axe nord-sud Non, je pense à la lave. Ah, êtes-vous Haroun Tazieff? Mais non, ça nous ferait plaisir qu'il soit là. Bon, ça n'est pas un vulcanologue. Non, à qui vous pensiez comme vulcanologue? Un vulcanologue. Ouais, célèbre. On veut dire volcanologue, mais ça fait rien. Jean-Pierre Saphir, qui est un vulcanologue. Ce n'est pas Jean-Pierre Saphir. Volcanologue, on dit pas vulcanologue. On dit les deux, Pierre. Est-ce qu'on vous a déjà traité de nom d'oiseau? Est-ce qu'on vous a juré de temps en temps? Vous êtes chanteur. Oui. Mais est-ce que vous êtes uniquement chanteur? On va dire à 90% quand même. À 90%, il est chanteur et voici un troisième indice. Il n'a pas de pied. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui depuis s'en est allé. Caroline Diamant propose Serge Lama, très sportif Serge Lama. il a fond. Non, mais vous passez à Serge Lama. Jérôme Bonaldi propose Christophe. Non, ce n'est pas Christophe. Nicolas Perrac non plus. En revanche, j'ai le plaisir de vous annoncer, ça va vous faire plaisir, je le sais, cher invité, que Pierre Bénichou vous a identifié. Lui aussi, ils sont deux autour de la table. Mais c'est pas compliqué. Facile parce que des chanteurs que Pierre peut identifier, c'est ça. Bien sûr vivant, que Pierre vivant. peut identifier. Non, mais des chanteurs vivants. Que Des Pierre chanteurs vivants. peut gagner le concours et t'envoyer où tu mérites d'aller dans le caniveau, c'est tout. Tiens. Chanteur qui est sportif, on le sait, il a 4 enfants et Guy et Pierre l'ont reconnu. Oui. Avez-vous des petits-enfants? Oui. Combien? 2. Ah, ben je sais qui c'est. Des petits-enfants? 2 petits-enfants. Oh, c'est pas Yannick Noah, alors. Oh, bah, vous savez, il pourrait avoir des petits-enfants, Yannick Oui, c'est Noah. vrai. Je suis désolé. Vous avez les cheveux blancs? Oui. Ah bah c'est pas Yannick Noah. Julien Clerc m'est proposé par Caroline Diamant, Yannick Noah par Christophe de Chavannes. Non, on est loin du compte. Est-ce que vous participez aux tournées, achetant des têtes de bois et compagnie, ce genre de choses-là? Oui. Oui. Ah. Est-ce que vous avez un grand chapeau, grand chapeau? Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous... Oui. Ah, peut-être que Christophe de Chavannes a identifié notre invité, lui aussi. Et je le connais en plus depuis fort longtemps. C'est vrai, ah. Qu'est-ce que c'est lui? Jérôme Bonaldi propose François de Galt, qui est mort il y a quelques mois. Jérôme Bonaldi. C'est exprès pour... Mais j'en ai un autre. Christophe de Chavannes vous a identifié. Ils sont déjà 3 maintenant autour de cette table. Francis Lala, non. Caroline Diamant fait encore une proposition pendant que j'envoie l'indice suivant. Oh, j'ai filé On m'a bien appris à toujours tenir la distance. Tu vois, on a eu l'esprit de nous interdire la première chance qu'on a. C'est toujours le même pas de danse, les mêmes références. 100 fois, mais depuis toi, le fil du temps n'est pas si droit. Tu seras... Emma Domas. Est-ce qu'Emma Domas va aider Caroline Diamant, Jérôme Vous avez mon petit Bonaldi, papier. Jérémy Michalak, qui sont encore les 3 qui sèchent. Emma Domas, Star Academy. Caroline propose Daniel Gérard. Non, ce n'est pas Daniel Gérard. Ah bah Hugo c'était Frey, ça ça, fait moi, je 18 croyais fois que je un dis disque non à Hugo Frey, Jérôme Bonaldi. J'ai un vieux papier qui arrive en retard. Ah bah non, j'en ai 4 déjà des Hugo Frey. J'en peux plus de dire Hugo Frey. Écoutez cet indice. Chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel est le bon vent qui l'avait chippé, le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille. J'ai l'impression Quel qu'à joli part vol Caroline avait Diamant, chippé, à part Caroline, tout le monde a trouvé qui est notre invité. Alors Même- tous ensemble, vous allez même pouvoir moi. annoncer l'arrivée de Marcel Marcel Amont. Marcel Amont est notre invité d'honneur. Il publie Lettres à des amis. C'est chez Chifflet et compagnie. Et effectivement, Marcel a décidé d'écrire à Antoine Decaune, à Jacques Anquetil, à Charles Aznavour, à Michel Drucker, à Jésus, à François Hollande, à Claude Nougaro, des tas non pas forcément célèbres, auxquels il s'adresse. Un livre, voilà, d'échanges, non pas d'échanges pour l'instant, de lettres qui sont. Peut-être qu'il y aura des réponses d'ailleurs à ces lettres. C'est J'ai ça. déjà eu une réponse de quelqu'un que j'ai égratigneuse gentiment et poliment. Antoine Decaune m'a répondu. Alors c'est que je vrai le traite de vieux con. C'est vrai? Pourquoi vous le traitez de vieux con, Antoine Decaune? Parce que je raconte toute une histoire. Je dis maintenant tu as 60 ans à ton tour, vieux con, en grosses lettres. Et il m'a répondu en me disant quel humour, merci. Ça c'est élégant comme réponse. Parce que Il y a beaucoup de gens qui t'ont pas écrit et qui sont tous là et qui te connaissent depuis longtemps. Hein? Oui, Ah, il est Alors vexé, pourquoi il n'y a il est rien, vexé. Ruquier, rien par exemple avec Si, je Christophe parle de et rien à Ruquier. moi. Je parle de Ruquier et de toi. Ça prouve que tu n'as pas lu le livre. Mal élevé, mal élevé. Et moi je pue du cul alors. Oui.
Comment ça se fait que vous avez trouvé si vite, vous, Guy Carlier, alors? Je sais plus quelle phrase. Souvent, je trouve sur vos intonations. Comment t'as trouvé Marcel Amont sur une intonation? L'autre jour, c'était pareil. C'était. Non, mais l'autre jour, on l'a trouvé parce qu'il a dit Henri. Henri-Jean Servat, et je sais plus sur quel, c'est toujours sur des trucs de Laurent, parce que les indices, même au 4e indice, j'y étais pas encore. J'ai dit en tout cas que Marcel Amont était sportif, bien sûr, c'est vrai, parce que j'ai été, je ne suis comment vous pourriez être dans la forme dans laquelle vous êtes aujourd'hui à 85 ans, Marcel? Bravo. C'est quand même Mais incroyable. c'est vrai. Il y a 2 secondes, je lui dis, mais quel âge tu as maintenant? Il me regarde, il me dit 85 ans, je fais je croyais qu'il faisait une blague. Ah non, il a vraiment 85 ans. Vous m'obligez à faire ma grande coquette, là. J'étais sportif. Après le bac, ne sachant quoi faire, j'ai préparé un professorat d'éducation physique. Comme moi. Mais j'ai tout de suite bifurqué vers la comédie. Le vélo, non? Le vélo, Marcel. Non, je courais le 800 mètres en 1,59,8, monsieur. Et qu'est-ce que vous dites de ça? En 1,59,8, c'est quelle année, je mets ça? 3 heures. Oui, mais enfin, vous en avez. Non, mais peu importe. Mais vous avez refait depuis quand même du sport. Toute votre vie, vous en avez fait. Je marche, Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien Vous faites vieillir toujours comme de ça? la scène? Ah, mais enfin, mon petit Carlier, mais qu'est-ce que vous me racontez ça? Mais vous m'injuriez. Oui, donc vous. Mais il fait de la scène sans arrêt. Mais sans arrêt, monsieur Carlier. Monsieur Guy, je fais de la scène sans arrêt. Sachez-le et propagez-le. Il y a une lettre parmi toutes les lettres de ce livre qui vient de paraître aux éditions Chifflet, une lettre à Madame le maire de Paris. Alors, on ne sait pas encore si ce sera Nathalie Kosciusko-Morizet ou Anne Hidalgo. Je me suis pas gouré, puis ce sera de toute façon une femme. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez à la maire de Paris? Eh bien, je m'insurge, moi qui suis pas très napoléoniste et qui serais plutôt pacifiste, mais bon teint, bien coloré. Je m'insurge qu'il n'y ait pas dans Paris une seule ruelle même. Michel de l'Hôpital, qui a été l'un des gardes des Sceaux les plus illustres de l'histoire française, qui après 40 ans de guerre civile où on s'était tripé tant et plus, il a trouvé le moyen, cet homme, de prêcher la tolérance entre protestants et catholiques. Alors il y a du Napoléon par-ci, du Oudinot par-là, du Ney, du machin, tout ce que vous voulez. Il y a du Tilsit, et il n'y a pas un seul. Boulevard de l'Hôpital. Le boulevard de l'Hôpital. Oui. Mais à quoi? Le boulevard de l'Hôpital, c'est pas boulevard Michel de l'Hôpital. Il y a le boulevard Saint-Michel et le boulevard de l'Hôpital. C'est bien ce que j'ai dit. Monsieur, vous n'êtes qu'un vil contradicteur. Et je dis que moi, je peux vous dire, vous êtes un petit salopard. Eh bien, monsieur, vous en êtes 2 autres. Vous avez le droit, c'est votre génération. Vous pouvez vous insulter, que nous, il y a le respect. C'est monsieur Marcel. À Kate Moss, qu'est-ce que vous lui écrivez à Kate Moss? C'est curieux que vous écriviez à Kate Je Moss. lui dis que des oxydos, nous sommes semblables et que quand elle veut, je me propose de le lui démontrer. Ah, vous avez envie de rencontrer Kate Moss? Qu'est-ce qu'elle est bien. Il a envie d'autre chose. Vous savez, l'envie, monsieur. Enfin, c'est une thèse philosophique. Expliquez-moi, c'est important. Nous parlerons de Schopenhauer, de Kierkegaard et de Spinoza. Et de Spinoza. Et de Patrick Fiori. Lettre à Philippe Clay, lettre à Coluche, lettre à Jacques Brel, lettre à François Morel, lettre à Pascal Sevran, Alain Souchon, lettre à Raymond Poulidor, Bernard Pivot, à Giuseppe Moustaki, ce cher Georges, Joseph Moustaki. Vous écrivez à tous ces gens. Oui, cela dit, à propos de Brel, justement, à l'instant, M. de Chavannes, qui est très cultivé, me parlait de Schopenhauer. Et Brel m'a dit cette chose étonnante. Il m'a dit, le bonheur, ça m'intéresse pas. Ça interpelle quand même, non? Ouais. Hein? Oui, ça, je vous l'ai pas mis dans le livre. Si. Ah, merde. Revenons sur les indices qui vous ont permis les uns et les autres de retrouver la piste de Marcel Amont, le premier. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Non, je ne vois pas. D'abord, il a fait les premières parties de Piaf. C'est grâce à ça qu'il s'est fait connaître, Marcel. C'est évident, comme disait Jacques Lang, je suis passé de l'ombre à la lumière dans le sillage d'Edith Piaf. En tout bien, tout honneur, je le précise. Vous êtes un de ceux qui n'a pas couché avec Edith Piaf. Ben, c'est-à-dire, elle ne me l'a pas demandé. Ah. Je l'ai échappé belle. Vous lui écrivez en tout cas elle aussi dans le livre. Et elle était, la pauvre femme, elle était déjà très perclue de rhumatisme, de toutes sortes de choses. Elle était, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était incroyable. La deuxième chanson. Moi qui avais connu des tas de pays, moi qui avais vécu des tas de folies. On a d'abord entendu Gérard Darmon, tout simplement parce qu'ils ont fait un duo avec Marcel Amont. Moi, je ne sais pas qui gardait l'autre ou pas, lui ou moi.
ça c'est question de relativité. Brigitte Bardot, évidemment aussi. Pourquoi? Quelle merde. C'était une splendeur. C'était une... En 56, En vous avez 56. joué avec La mariée est trop belle. Oui. C'est un souvenir inoubliable. J'ai le temps de raconter une anecdote. Allez-y. Non, Eh bien, un jour... Il va se faire tard. Un jour où nous tournions des scènes de complément, elle est c'était au-dessus de la Dordogne, elle est descendue se baigner, elle avait petit tongs, petit bustier, short, et tout le monde s'est arrêté, tous les visages, y compris ceux des femmes, se sont tournés, ont suivi son sillage, comme si c'était la Sainte Vierge. C'est une image. Hein. Et avec elle, alors avec elle? Non. D'abord même, eussé-je que je ne le dirai point. Marcel Amont qui écrit quelques lettres à des amis, c'est chez Chifflet et compagnie. J'ai pas eu le temps de passer un extrait de Bleu, Blanc, Blond. On l'a, l'extrait de Bleu, Blanc, Blond? Oui, on avait prévu. Je peux vous la faire si vous voulez. Ah non, pas vous, Non, Pierre. Pierre, Alors, plutôt c'est l'extrait. bleu, le ciel de Provence. Blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse blanc. Vous êtes venu pour votre livre, mais on aime vous entendre chanter, Marcel. C'est pardonnable. Ah. Et évidemment, à un moment donné, Christophe de Chavannes, et c'est ce qui vous a permis de vous faire connaître à lui, a dit, est-ce que vous avez un grand chapeau? C'était évidemment pour cette chanson. C'est Cabazalé. Non, Pierre. T'emmerdes. Tu les tues. Vous trouvez que Pierre chante faux, Marcel Amont? Absolument, mais c'est le prototype du chanteur qui chante faux. Il chante faux. Il chante faux. Eh, ça fait mal, ça, Pierre. Et c'est grave. Dis donc, et toi, t'écris avec les pieds, hein? Et c'est grave, parce que ce garçon connaît des milliers de chansons. Il est hypermnésique. Il connaît et il chante toutes faux. Est-ce que tu me permets de t'interpréter la trompette? Et Pierre, en toute amitié, je ne suis pas le professionnel qu'est Marcel, mais c'est pas faux. Marcel Amont, lettre à des amis, c'est chez Chifflet et compagnie. Merci d'être passé nous voir, Marcel. À demain, 16h.